Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube pour une toute nouvelle vidéo à destination de la classe de quatrième. Il s'agit d'un chapitre de géographie qui s'intitule L'urbanisation du monde. Dans une première partie, nous verrons que Londres et Détroit sont deux villes inégalement connectées au réseau de la mondialisation. Londres est une ville située en Angleterre. Elle en est même la capitale. Elle est extrêmement touristique grâce à ses grands monuments, comme notamment Big Ben, et est connectée au reste du monde grâce à son aéroport, Heathrow, et à l'Eurostar. Londres est une ville extrêmement riche puisqu'elle se situe au cinquième rang des villes les plus riches du monde et au premier rang européen. Elle dispose d'un cœur économique très puissant grâce à City qui abrite la troisième bourse du monde. Ce quartier génère 368 000 emplois et de nombreuses entreprises transnationales s'y sont implantées. Londres connaît cependant de grandes difficultés. En effet, il existe d'importantes inégalités sociales dans cette ville, notamment entre les quartiers riches comme Notting Hill et les quartiers pauvres comme East End. Il y a également des grands problèmes de pollution, liés notamment à l'utilisation abusive de l'automobile. La ville de Détroit se situe au nord-est des États-Unis. C'est une ville qui rétrécit en raison du déclin industriel qu'elle connaît. En effet, les usines automobiles ont fermé et aujourd'hui, une grande partie de la population est au chômage. Cette population est donc en train de quitter progressivement la ville, avec des maisons à l'abandon. La ville tente de sortir de la crise en attirant des touristes en faisant visiter les ruines. Elle essaye également d'attirer les entreprises en vendant à bas coût les terrains disponibles. Et enfin, la ville se tourne vers le développement durable en proposant à ses citoyens de participer activement à un projet d'agriculture urbaine. Dans une deuxième grande partie, nous verrons que l'urbanisation croissante du monde modifie les paysages. L'urbanisation est un phénomène qui touche le monde entier. En 1900, un homme sur 10 vivait en ville. Aujourd'hui, plus d'une personne sur deux est urbain et le chiffre atteindra 2 sur 3 en 2050. Dans les pays en voie de développement et dans les pays émergents, la croissance urbaine est forte. Elle est liée à un accroissement naturel et à un important exode rural. Elle entraîne de nombreux problèmes dans les villes. À l'inverse, dans les pays développés, la croissance urbaine est plutôt faible, car bien plus ancienne. Cela entraîne un vieillissement progressif de la population. Les centres-villes des pays développés, des pays émergents ou encore des pays en voie de développement ont des points communs. Il s'agit de la partie la plus ancienne de la ville qui concentre les activités économiques. Il y a également de gros problèmes dans certaines de ces villes, et notamment des problèmes de transport, avec des embouteillages et de la pollution. Dans les pays développés, les banlieues riches sont des banlieues pavillonnaires avec de grandes maisons accompagnées d'un jardin. Dans les pays émergents ou en voie de développement, ces mêmes banlieues riches sont représentées par la présence de gated communities. Dans les pays développés, les banlieues pauvres sont malheureusement souvent représentées par la présence de ghettos avec des problèmes de chômage et de criminalité. Dans les pays émergents ou les pays en voie de développement, il existe plutôt des bidonvilles comme celui de Dharavi à Mumbai en Inde. Avec le développement de la périurbanisation, les pays développés voient la frontière entre les espaces urbains et les espaces ruraux devenir de plus en plus floue. Peu importe le niveau de développement du pays, les espaces agricoles diminuent au profit des villes. Pour les pays développés se pose un problème avec la fermeture des commerces, tandis que pour les pays émergents et en voie de développement, l'exode rural est de plus en plus compliqué à gérer pour les villes. Dans une troisième et dernière grande partie, nous verrons que les villes sont inégalement connectées au réseau de la mondialisation. Les grandes métropoles comme Paris sont parfaitement intégrées à la mondialisation. On les appelle des villes mondiales car elles concentrent richesses et pouvoirs. Elles sont connectées à leurs villes voisines au sein de mégalopoles. Les shrinking cities sont des villes de pays développés anciennement prospères qui sont confrontées à de nombreuses difficultés économiques et sociales, ce qui entraîne le départ de la population. Certaines d'entre elles tentent de lancer des projets pour se relancer. D'autres villes sont totalement à l'écart de la mondialisation à cause de la guerre, de la pauvreté ou bien encore par choix. De nombreuses villes émergentes comme Dubaï renforcent progressivement leur insertion dans la mondialisation afin d'accroître leur rayonnement, qu'il soit économique, politique ou culturel. Ces villes se transforment et apparaissent au grand jour en organisant de grands événements mondiaux.